Bienvenue à tous pour cette vidéo de Cannes où aujourd'hui on va travailler sur les techniques fondamentales et à partir donc des 6 techniques fondamentales qu'on propose en Cannes, de voir comment on peut les utiliser pour aller vers ce qu'on appelle le second degré, donc la feinte et la ruse. On ne verra pas tout l'ensemble du second degré parce que c'est très vaste, mais on va en voir une partie. En gros, le premier degré, c'est ce qu'on appelle les techniques simples, sans ruse, sans feinte, des techniques directes, mais qui sont rapides. Le second degré, donc la feinte ou la ruse, vont permettre de déstabiliser l'adversaire et d'aller à la touche, mais c'est moins direct et un peu moins rapide. Et à partir des 6 fondamentaux, on va voir déjà comment on peut en aborder quelques-unes. Alors d'abord, on va se mettre d'accord sur les techniques et l'élaboration des techniques. Je vais mettre à droite. Donc, on a le latéral extérieur, ici. Chaque technique doit être armée avec la pointe de la canne qui est présentée vers la cible et avec un pivot. Pour les techniques comme extérieur et croisé, le coude est au-dessus de l'épaule pour favoriser les trajectoires planes et accentuer la vitesse. On a le latéral croisé. Donc pour le latéral croisé, on a un pivot extérieur de la jambe avant, tourner le talon vers l'adversaire, la pointe toujours présentée à l'adversaire, on cède du bras tout simplement pour garder le fait que l'arme, le bras en fait, doit passer l'axe principal du corps pour être considéré comme armé. On a ensuite le brisé, donc toujours la pointe qui est présentée vers la cible, et on prépare en fait le moulinet derrière l'axe du corps avec un pivot qui va permettre au corps de tourner. Le bras accompagne le mouvement et permet en fait de ne pas gêner. Le croisé-tête, comme le latéral croisé, on a le pivot de la jambe avant avec la présentation du talon vers la cible. Le poignet ici est cassé tout simplement pour que l'arme ne tape pas sur le sol. Alors, contrairement aux autres, la pointe n'est pas présentée à l'adversaire. Donc on ne va pas dire que c'est un armé croisé-tête, on va dire que c'est une préparation croisé-tête. On a ensuite l'enlevé. Donc l'enlevé, pardon. Oui, c'est ça. Donc l'enlevé s'arme comme le brisé, sauf que le moulinet va aller dans le sens opposé. Et comme c'est une attaque basse, elle va nécessiter ce qu'on appelle une fente. Donc là, c'est un enlevé en fente avant. Et on a également donc le croisé bas. Comme pour le croisé tête, la pointe n'est pas vers l'adversaire, donc c'est une préparation. Là, toujours un pivot croisé donc de la jambe avant. La canne va passer très près. Et quand elle arrive en fait à l'axe du corps, ici, on descend en fente pour que la canne ne tape pas le sol. Et là, on exécute une fente arrière. On les revoit ensemble. Latéral extérieur, latéral croisé, brisé, croisé tête, enlevé, croisé bas. Ok. Donc, à part ça, ce sont les techniques qu'on exécute. À partir de chaque technique, donc à sa préparation ou son armée. Et l'exercice est simple. Il consiste tout simplement de passer d'un armé à l'autre en exécutant la technique. Donc par exemple, je vais commencer avec le latéral extérieur. J'arme mon latéral extérieur et au lieu de développer, je vais tout simplement passer à un autre armé et développer. Latéral extérieur, croisé tête, latéral extérieur, croisé bas, latéral extérieur, brisé, latéral extérieur, enlevé. C'est pareil avec le latéral croisé. Donc j'arme le latéral croisé et au lieu de développer, je change. Latéral extérieur, latéral croisé, brisé, latéral croisé, enlevé, latéral croisé, croisé bas, latéral croisé, croisé tête. On va faire pareil. On a fait ça donc avec le latéral extérieur, latéral croisé. On va faire ça avec le brisé. Brisé, latéral extérieur, je développe. Brisé. Pour l'enlever, c'est le même armé. Donc il n'y a pas de feinte vraiment, mais du brisé. Latéral croisé, du brisé, croisé bas, du brisé, croisé tête. On a vu extérieur, croisé, brisé. On va avec le croisé tête. Donc je
prépare le croisé-tête. Alors ce qui est intéressant avec le croisé-tête, c'est de ne pas rester ici et de tirer, mais d'aller presque au développement, en tout cas d'aller commencer à développer, et à partir du moment où la canne passe l'axe, plus ou moins, de changer de technique. Donc croisé-tête, là, extérieur. Croisé-tête, brisé. Croisé-tête, latéral croisé. Croisé-tête, croisé bas. Et évidemment, croisé-tête, enlevé. Extérieur, latéral croisé, brisé, croisé-tête. Avec l'enlevé, c'est pareil que pour le brisé, vu que c'est le même départ. Et donc il nous reste le croisé bas. Donc pour le croisé bas, ici, et je tire latéral extérieur. Ici, et je tire brisé. Ici, et je change latéral croisé. Ici, je viens au sol et je développe ma technique. Donc là, on a pu voir que donc on peut passer d'un armé à l'autre. Après, on peut le faire aussi en déstabilisant l'adversaire, en changeant d'armée. C'est-à-dire, et là je développe, et là je développe, et là je développe. Le tout étant de faire croire que n'importe lequel des armées peut favoriser une technique. Donc, c'est important de l'accentuer avec le pivot pour donner l'intention. Donc on a vu les techniques fondamentales, leurs armées, les feintes d'armée, et à ça on va rajouter tout simplement les moulinets. Alors, les moulinets, qu'est-ce qu'ils sont? Chaque technique a son moulinet ou son couronné. Exemple, pour le brisé, on va avoir le moulinet brisé. Alors pour le moulinet brisé, il y a une astuce pour l'apprendre si vous avez des difficultés à le faire. C'est une astuce qu'on utilise pour les enfants. Imager, ça fonctionne bien. Il faut s'y prêter au jeu. Donc, on tire la canne et on va tout simplement demander un bonbon. En demandant le bonbon, en fait, on a la main ouverte, mais la canne est tenue entre le pouce et l'index, au niveau de la pince ici. D'accord? Donc surtout, ne faites pas ça. Ne refermez pas le pouce dessus. Il faut garder le pouce ouvert et tout simplement serrer la canne. Par rapport à notre mouvement, donc on est là, position de garde, tac, on demande un bonbon, et de là, en fait, on va tirer le coude vers l'arrière, hop, et la canne va revenir faire son tour, et là, on va fermer. Donc ici, voilà. Et quand on exécute le mouvement avec plus de vitesse et plus court, on obtient ça. Donc on n'a plus besoin de tirer le coude, c'est juste en fait, juste l'action de la main qui, en revenant, finit sa boucle. Et quand on est là et qu'on tire le coude, on se rend compte en fait que la main fait ça et revient. Et c'est ce qu'on a besoin de faire pour faire le moulinet. Donc ça, c'est pour le moulinet brisé. On a la même chose dans l'autre sens, donc c'est le moulinet enlevé. Ok. Donc après, si vous savez faire le moulinet brisé, vous arriverez à faire les autres assez facilement. C'est juste après une question de sens dans lequel l'arme tourne. On a également donc le moulinet croisé-tête. Donc on part donc du mouvement croisé-tête et hop, on mouline en essayant de garder en fait la même trajectoire que celle de la technique quand on la développe. Moulinet croisé-tête. Donc on a également le moulinet croisé-bas. D'accord? Donc c'est toujours pareil, hein. On part du mouvement, le mouvement de la canne va faire ça. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est garder la même trajectoire pendant notre moulinet. Et ensuite, on a les couronnés. Donc, extérieur, à partir de l'armée latérale extérieure, je suis ici. Donc, on va tourner un peu comme un hélicoptère, sauf qu'avant de développer, on ne va pas partir de là pour développer. Avant de développer, on bloque et on développe. On a notre couronné extérieur. Pour le croisé, c'est pareil dans l'autre sens. Donc, je suis ici, je fais mon mouvement comme si j'allais dans le même sens de l'arme. Et avant de développer, je bloque et je développe. Voilà. Si on a ça, c'est-à-dire les techniques, les feintes d'armée et les moulinets, on peut déjà très vite avoir du style et aller vers le second degré, donc ce qui est notre objectif de départ. Alors, on va faire un petit enchaînement, un improvisation ensemble. Donc là, je fais des techniques directes.
D'accord? Je les enchaîne un peu comme elles viennent. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement commencer à rajouter des feintes d'armes. À ça, maintenant, je vais rajouter des moulinets. Voilà. Donc très vite, en fait, en exécutant correctement les techniques, donc avec les pivots, l'intention, la pointe présentée vers l'adversaire. Donc en suivant avec donc, les feintes d'armée qui présentent les mêmes caractéristiques, plus accompagné des moulinets, vous êtes déjà dans un second degré qui est pas mal. Ça permet vraiment de, de bouger la canne dans tous les sens, donc déplacer la défense de l'adversaire, armé ou non armé, pour pouvoir tout simplement placer ses coups. Voilà. Entraînez-vous à faire ça chez vous. Pour bien le maîtriser, il y a deux étapes. Il y a une étape où on est seul, un peu comme vous avez l'occasion de le faire, c'est-à-dire acquérir le mouvement, essayer de comprendre, ressentir le poids de l'arme, capter les pivots, les sensations. Une demi-heure par jour, ça suffit. En passant de 6 techniques fondamentaux, feintes d'armée, moulinet, enchaînement sur musique. Ensuite, la deuxième étape, pour mieux le maîtriser, c'est pendant l'assaut. Pendant l'assaut, vous allez vous rendre compte, donc dans l'échange avec le partenaire, de l'efficacité de ce que vous faites. Vous allez vous rendre compte que en bougeant beaucoup votre canne et en donnant beaucoup d'intention, beaucoup d'informations, le partenaire, s'il ne bouge pas, finit par être fixé. Fixé, ça veut dire qu'il y a trop d'informations, il met les talons au sol et il essaie de comprendre ce qui se passe. Et là, boum, vous avez la touche. Parce que ses yeux ne peuvent pas être partout. Voilà, donc le second degré, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Là, on n'en a vu qu'une partie aujourd'hui. N'hésitez pas à envoyer des messages ou des vidéos de vos enchaînements pour montrer un petit peu comment vous travaillez chez vous. Poussez les meubles, faites ça là où il y a de l'espace. Et n'allez pas vite. La vitesse n'est pas nécessaire au départ. Allez, bonne journée, bon entraînement, à bientôt.